avec Arthur Aquino qui nous accueille dans sa boutique à Paris 7e. Donc vous êtes brésilien, voilà, vous avez eu des études d'architecture. C'est intéressant quand on sait que du coup vous êtes devenu créateur de mode. Donc c'est pas des études auxquelles on vous aurait destiné après à devenir créateur. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus justement comment est-ce que vous êtes tombé dans la mode? Écoutez, d'abord, par exemple, l'architecture, c'est très loin à parler. C'est un choix que j'ai fait pour m'approcher un peu exactement de ces métiers que j'ai toujours eu dans ma tête depuis petit. Et l'architecture m'a permis de m'approcher de tout ça. Toute une étude aussi par rapport à l'esthétique, c'est le plus important. Surtout les matières aussi, que c'est très important au départ avant de créer quelque chose. Et surtout un éventail énorme de curiosités au niveau de l'art, parce que pour faire ça, il faut quand même avoir une base. Pour l'esthétique, il faut ça, la beauté, il faut ça, c'est-à-dire l'art, c'est-à-dire on commence par la peinture, les sculptures, mais il faut faire des études. Et l'histoire aussi, donc chaque chose de tout cela, dans l'architecture, j'ai retenu et qui m'a aidé. Donc c'est l'architecture aussi qui vous a apporté en fait cette expérience, ce background, justement pour sublimer, perfectionner, pour donner ce côté plus singulier à votre Absolument. À votre tenue, d'accord. Donc du coup, voilà, vous avez commencé par les études d'architecte et après vous avez continué, vous vous êtes lancé après donc, dans la mode, dans la création. Oui, et je pense que je ne suis pas l'unique. Il y a beaucoup de créateurs connus qui sont des architectes de base aussi. Ça reste plus rare quand même. Ça rare, mais quand même, c'est-à-dire, mais ce sont des créateurs qui, en étant architectes aussi, et ils ont cette idée d'une structure, d'une tenue, c'est-à-dire comment faire la recherche à travers un croquis pour que ça soit possible. Toute une recherche, c'est très important. Et donc du coup, comment est-ce que vous avez appris à dessiner, à coudre? Est-ce que c'est parce que vous êtes autodidacte aussi? Oui, je suis autodidacte. Moi, c'était la curiosité, tout ça, exactement, pour mettre en place un croquis. Troisième dimension d'une chose que je ne connaissais pas. Par exemple, par rapport aux matières. J'ai dessiné une robe, mais je n'avais aucune notion vraiment pour mettre ça en trois, pour être réel. Parce qu'il a des tissus d'abord. Donc, par exemple, mais les tissus ils réagissent différemment. Mais un croquis, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avant de faire une tenue, je préfère toucher les tissus, voir la réaction, épingler soit quelque chose, exactement pour faire. Et après que la chose est réalisée, alors là je vais faire les croquis complets pour archiver. Mais bien sûr, les croquis, il est déjà dans ma tête, mais par contre, la matière, c'est très important au départ. D'accord, donc vous commencez d'abord par trouver votre tissu, en le touchant, en étalant plein de tissus autour de vous, vous les touchez, et après vous arrivez à imaginer ce que vous allez pouvoir faire avec, et après vous créez le croquis. Exactement, et pour cela aussi, il y a une chose qui se passe. Moi, à partir du moment que j'ai les tissus, j'ai construit la robe sur un mannequin, sur une stockman. C'est-à-dire, moi, je prends le croquis, je transforme ça exactement, je donne la dimension, la 3D, et après, si le résultat est bon, alors là, je vais évoluer encore cette tenue et elle peut être reproduite, etc. Mais il faut tous ces processus d'abord. D'accord. Et pour ce qui est des spécificités, des techniques, est-ce que vous avez des techniques nécessaires pour les créer? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je vais vous dire une chose, c'est au contraire de tout ça, les biais. C'est la coupe plus difficile à faire, vraiment à manipuler. Et c'est exactement, avant de coudre, je lis beaucoup sur la couture. Donc j'ai tombé amoureux un jour, très longtemps, j'habitais en Suisse d'ailleurs, Madeleine Vionnet, c'est elle. Tous les couturiers, c'est la technique plus importante, c'est la technique, c'est la plus difficile, tout ça, mais c'est là où j'ai appris d'une façon très simple, au fur et à mesure, c'est un laboratoire, à manipuler ça, et là on voit qu'on peut tout faire, c'est une sculpture, vous voyez, une technique, mais bien sûr les droits fils, c'est les plus basiques, tout ça, et à niveau de technique aussi, il faut savoir que c'est exactement la réaction du tissu d'abord. Par exemple, chaque tissu, il faut une technique pour coudre. Parce que vous ne pouvez pas coudre de la soie de la même manière que vous allez coudre du lin, de la laine, du On cachemire. peut, mais les résultats, ce n'est pas les mêmes. Avec les matières naturelles, les résultats ne sont pas faits tout de suite. Avec les polyesters qui j'ai adapté dans ma vie que je ne connaissais pas, j'étais un peu restreint par rapport à des matières naturelles, mais avec le tissu technique, par exemple, aujourd'hui, il y a des polyesters, des crêpes en polyester qui a la même presque, ça pas à 100%, mais quand même on peut s'approcher 70% du résultat d'une soie. Donc voilà, la technique, il faut faire une recherche. Et à partir du moment qu'on connaît ces secrets, en fait, on peut
évoluer. D'accord, c'est intéressant que vous dites le mot secret en plus. C'est la preuve en fait qu'il y a des choses que nos clients, on ne connaît pas parce qu'on n'imagine pas forcément qu'il y a toute une recherche derrière à faire. Donc c'est intéressant en fait de se dire que vous avez, vous créateurs, des petits secrets sur comment connaître les matières, les tissus, parce que d'ailleurs un tissu c'est vivant, Absolument. ça respire, ça a une manière justement de tomber différente que les autres. Et justement vous connaissez toute cette partie-là. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Et justement, pour ce qui est du processus de création, on va dire un petit peu de A à Z, donc vous commencez par trouver le tissu, ensuite vous dessinez le croquis. C'est quoi la suite après? Comment est-ce que d'une idée vous arrivez à une tenue faite complètement? Oh, parfois, du tout de suite, j'ai les résultats, mais il y a des moments aussi, petites transformations, par exemple les manches, par exemple. Il y a des choses, pour moi c'est vraiment très important, les montages d'une manche. D'accord. Parce que même Chanel le faisait, elle était capable d'arracher une manche plusieurs fois d'une robe, et les manches par exemple, c'est les plus compliqués pour qu'ils soient parfaits. Les épaules, c'est très très important. C'est là on voit vraiment, c'est ça, pour une femme, ça donne de la force. Une structure d'une épaule, c'est vraiment où elle va se sentir forte. Vous voyez, donc c'est très important ça. Un petit détail, 1 centimètre pour tout changer au niveau d'un enfant, comme on dit, de côté, c'est un pli, tout peut changer. Donc quand j'écris par exemple, j'ai un pantalon aimanté, mais je découvre parfois qu'une pince très profonde pour donner une autre allure. D'accord. Ou pas du tout aussi, vous voyez. Le détail qui va faire la Qui différence. tue en fait. Oui. Donc c'est ça. Donc, en fait, c'est un laboratoire permanent. C'est-à-dire, je ne veux pas vous dire, et j'ai une chose, j'ai appris tout ça, mais ça ne m'empêche pas d'évoluer encore parce que les matières changent, tout change. Et il faut être ouvert aussi pour savoir manipuler tout ça. Et c'est le laboratoire qui me permet de découvrir des techniques que je puisse manipuler de plus en plus facilement et avec plaisir, évidemment. D'accord, parce que aussi les envies changent, que ce soit au niveau de votre clientèle. Il y a des choses que d'autres personnes aimeraient avoir, que vous devez vous adapter, leur offrir aussi la possibilité de trouver ça aussi chez vous. Exactement. Donc c'est ça aussi être un créateur, c'est pas simplement dessiner, avoir des idées et coudre, c'est aussi s'adapter, mais anticiper aussi ce qui va arriver. C'est ça. Voilà, c'est l'anticipation, c'est être un peu, c'est être visionnaire sur les prochaines tendances, sur même ce que les gens vont vouloir aussi découvrir et avoir. Exactement. Parce que vous savez, la mode, c'est tout un processus d'évolution de la société, que ce soit économique, politique, etc. Donc les gens, par exemple aujourd'hui, une personne, une tante, une mère, elle a une image, tout ça, mais quand même il y a des jeunes comme vous qui ne connaissent pas des choses comme ça. Donc j'ai besoin toujours de m'adapter à tout le monde. D'accord. Vous savez, c'est très important, c'est passionnant. Ça nous donne envie de vivre, d'aller vers en avance et ça nous évolue en fait. Et dans mon métier, c'est toujours évoluer. Il faut évoluer, on ne peut pas rester imprégné dans un truc, sinon on stagne. D'accord. Donc vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes curieux, vous allez récupérer votre inspiration, que ce soit dans l'art, dans la société aussi peut-être, dans la nature. Où est-ce que vous puisez justement toutes vos inspirations là-dessus? Je ne sais pas vous dire précisément ça. J'observe beaucoup les gens dans la rue. C'est très important. Vous savez, tout évolue si vite actuellement. Par exemple, avant, la mode, par exemple, c'est une chose qu'il fallait attendre une décennie pour que ça soit accepté. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Tout est vite maintenant. Vous savez? Donc, il faut m'habituer aussi, il faut être vite aussi. Mais là, c'est des petits détails, ce sont des petits fragments, par exemple, qui m'aident et qui viennent tout seuls parfois quand je suis en train de créer quelque chose. D'accord. Vous créez vos pièces de A à Z, tout seul, à la main. Vous n'avez pas forcément des petites mains à côté qui vous aident? Pour les prototypes, non, c'est pas possible. J'ai besoin d'enfermer. D'accord. Parce que là, si j'ai beaucoup de monde, c'est-à-dire ça me complique. C'est-à-dire j'ai besoin de me fermer et créer la première chose moi-même. J'adore faire ça. C'est-à-dire prendre vraiment toute l'idée et transformer de A à Z. Mais pour avoir ces concepts, il y a comme des petits secrets, il y a des petits détails après que je puisse passer à des gens qui vont travailler avec moi, pour les expliquer, pour qu'ils soient vraiment bien après. Vous voyez, c'est ça. D'accord, je vois. Et au niveau de vos tissus, où est-ce que vous les trouvez?
où est-ce que vous allez pour justement... est-ce que vous allez au même endroit à chaque fois pour trouver Non, le tissu? non. Est-ce que... C'est un problème parce que moi j'ai besoin de toucher les tissus d'abord. D'accord. C'est-à-dire j'ai besoin de voir les tissus. Donc parfois je peux tomber dans un magasin par exemple, j'ai trouvé ces tissus. Tout à coup j'ai trouvé une solution pour que ça soit possible de la reproduire par exemple. D'accord. Ouais, donc j'ai trouvé des fournisseurs après, tout à coup je compare des échantillons, etc. Même si je n'arrive pas à avoir 100% de résultat, mais à 90%, ça a déjà quelque chose. D'accord. Et comment vous les choisissez? Enfin, comment vous voulez que lui, ce tissu, je vais le prendre parce que je sais qu'il sera parfait. Enfin, comment vous prenez la décision? Ah, de dire, c'est- comment ça s'appelle? Je tire les tissus, je mets par terre, pas par terre, mais de toute façon je mets sur mannequin, je mets partout parce que j'ai besoin de voir les tomber d'abord. Les tomber, parce que moi j'adore la fluidité, D'accord. et j'adore les tissus comme les crêpes, c'est ma priorité, les crêpes, c'est le tissu. Que les crêpes soient vraiment lourds, c'est-à-dire qu'un pantalon soit vraiment perpendiculaire au sol. Ok. Ouais, D'accord. donc c'est très important. Donc ce n'est pas une chose que je peux dire précisément. Il faut que les tissus me plaisent, indépendant de l'endroit où je vais les chercher. C'est-à-dire, mais que les tissus soient en correspondance Avec ce que vous voulez, votre, Ah oui, votre absolument. style, en fait, c'est un peu votre signature aussi. Le fait que les tissus tombent bien, ils soient Ah lourds. oui, absolument. Ce serait quoi votre signature à vous, celle qui vous différencie des autres? C'est la coupe. La coupe, c'est très important. C'est-à-dire, si vous avez une robe avec une coupe, et c'est pas bien, et vous avez la même robe en autre matériel, alors ça, c'est une différence énorme. Là, on voit une pureté, on voit vraiment une sculpture, on voit le confort, il y a tout. D'accord. Non, j'aime bien votre manière de voir les choses, votre manière d'être ouvert d'esprit justement, et Ah, que mais tout ce que vous voyez, vous voulez en fait le reporter après sur vos pièces, pour que nous après, les femmes, on puisse en fait en profiter, tout Tout simplement. à fait. Et est-ce que d'ailleurs vous travaillez aussi avec d'autres artisans d'art, que ce soit des orfèvres, des plumassiers peut-être? Est-ce que vous travaillez avec d'autres personnes? Ah oui, c'est très important. Parler des plumes, j'adore les plumes d'ailleurs. J'adore les plumes. Oui, au niveau de ma tête, j'ai une expérience pour travailler avec une robe, avec la chambre de métier. Et que c'était très important, c'est une robe haute couture qui était exposée dans un très grand hôtel à Paris. Et les thèmes, c'est exactement une robe haute couture avec, bon, il avait du métal, il avait du bois, il avait toutes choses. Et tout à coup, j'ai pris les plus difficiles, travailler avec la faïence. D'accord. Oui, et j'ai fait une robe magnifique. C'est une robe, par exemple, c'est plus délicat, mais c'est... Moi, j'ai fait toute la base de la maquette, un carton, pour qu'il ait les boucles, les pampilles aussi, toi. Et c'était... voilà, donc je travaille aussi avec des créateurs aussi au niveau des bijoux aussi. Je travaille en collaboration depuis longtemps avec Philippe Lemeur, par exemple, qui fait des bijoux vraiment couture. C'est toujours trouver des gens qui puissent correspondre à mes créations. Parce que les bijoux, c'est très important. Les bijoux, vous pouvez avoir une robe pour porter pendant les jours. Si vous mettez un bijou, change complètement. Et donc du coup, vous travaillez avec donc, différents artisans qui ont votre manière de voir les choses aussi, qui vous représentent. Et on peut le retrouver donc justement dans différentes de vos collections, de vos tenues. Et d'ailleurs, vous avez dévoilé le 28 novembre dernier votre nouvelle collection. Donc c'est Black Christmas. On peut voir par exemple celle-ci qui en fait partie. Elle est inspirée des personnages de l'opéra, je crois. Et est-ce que voilà, vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Alors c'est une collection, la petite robe noire, hein, qui au-delà d'être basique, parce qu'il faut penser à ça, il faut que ça donne la force à une femme. C'est-à-dire que je voulais qu'elle découvre qu'elle a un potentiel, sans être prétentieuse, de démontrer qu'elle peut être forte. C'est une robe, exactement quand j'ai parlé des accessoires, etc. Ce sont des robes qu'on peut y aller travailler. On met une veste dans cette robe. D'accord, donc c'est ce côté, voilà, tenue du jour, tenue de nuit, qui reste en fait en une seule. Exactement, donc Prête prête à y aller. pour être glamour. Donc c'est ça en fait ce que vous avez voulu faire dans cette collection, c'est donner ce pouvoir à la femme d'être tout le temps prête. Complètement. Tout le temps merveilleuse en fait à n'importe quel moment de la journée. Et c'est pratique d'ailleurs aussi, non? Donc par exemple, d'un côté basique, pratique, il y a deux connotations. La mienne, il faut que tout soit ensemble en fait. Et aussi, une chose qui se passe, c'est que par exemple, au lieu de pouvoir réveiller un peu la sensualité, parce que la sensualité c'est très important et on ne peut pas cacher ça quand on s'habille, c'est pour plaire. Oui.
et tout le monde, moi-même comme un homme, comme je m'appelle, ça me fait plaisir. L'autistime d'une femme, parce que moi j'adore la femme, c'est pour ça que je travaille pour les femmes, c'est la montée, c'est donner cette force cachée qu'elles ne se rendent pas compte. J'ai conçu chaque pièce avec des structures comme les épaules, comme tout ça aussi, pour donner cette force. Tout imaginé, hein, et tout dit est vraiment, ah oui. D'accord. Il y a une de vos tenues dans votre collection, c'est un tailleur pantalon. J'adore cette pièce, elle est magnifique avec des belles épaules larges pour donner ce côté structuré à une pièce, mettre en valeur toutes les formes de la femme. Pour moi, c'est votre pièce qui représente le mieux la femme. Enfin, si je devais la porter, elle me donnerait vraiment cette force dont vous parlez. Donc vous réussissez en fait à nous donner ça. Je voulais une smoking, par exemple, qu'elle puisse porter jour et soir. C'est-à-dire, moi j'ai fait une petite transformation par rapport au col. C'est un col smoking, mais je sens que quand on a un satin, c'est très joli. Il y a des femmes qui assument porter. Elle va être un smoking, mais un smoking plus chic aussi, simple, portable et pour la vie. C'est ça qui est intéressant et qui en fait vous avez même plusieurs styles. Donc moi là j'aime bien ce côté smoking, il y en a d'autres qui préféraient quelque chose avec une robe justement ou avec une veste. Donc en fait il y a pas plusieurs styles mais plusieurs possibilités qu'on peut retrouver et avec voilà, différentes matières, différents tombés, différentes coupes. Donc ça qui est vraiment intéressant et qui plaît aussi, c'est ça ce qu'on cherche. Je suis comblé quand j'ai créé une robe, quand j'ai créé une pièce. Au-delà d'une passion, je pense ça. Mais c'est plus qu'une passion. Ah oui, c'est au-delà, je pense parfois que j'ai un métier de base, je laissé tout du côté pour faire ça. Et que j'ai fait, et voilà, c'est ma vie. Et surtout aussi, imaginer aussi tous les types de femmes aussi. C'est-à-dire parce que je parle des pièces, j'aime la femme. Donc par exemple, une chose, je veux que toutes les femmes soient belles, que toutes les femmes soient fortes, qu'elles s'y retrouvent vraiment, qu'elles retrouvent en elles ces pouvoirs. Ah oui, oui. Là, c'est ma dernière question que je pose à chaque fois à la fin de chaque interview. C'est quoi pour vous le luxe? Le luxe, c'est une chose, comment je peux vous expliquer? C'est tout un état d'esprit. Ce sont des matières. C'est savoir concilier la simplicité avec la sophistication. D'accord. Voilà, le luxe, c'est ce pouvoir de transformer une chose simple en quelque chose d'extraordinaire. Et tout le monde peut le faire. Justement, c'est une définition différente que je n'ai pas l'habitude d'entendre et je trouve que vous résumez très bien. C'est ça, c'est la possibilité de pouvoir faire énormément avec peu de choses, mais que ce soit à la fin exceptionnel, sublime. C'est la simplicité. Quand je dis la simplicité, il y a plusieurs connotations. La simplicité pour moi, c'est là où vous acceptez de voir des choses différemment. Le luxe, c'est savoir avoir le pouvoir de réussir pour une femme être belle, être sûre d'elle-même. Et dans cette collection capsule que j'adore, c'est avec les noirs, ça m'a donné, comme vous avez vu, c'est loin, mais chaque pièce elle est différente. Tout à fait. Pour tous les âges. C'est ça. Pour toutes les formes. Tous les styles. Tous les styles, exactement. Je vous remercie. Mais je vous en prie, c'est un très plaisir. enrichissant. J'ai beaucoup aimé découvrir votre collection, même votre définition du luxe, de votre métier. C'est très important pour moi de pouvoir le partager. Et on sent que quand vous parlez, c'est avec passion, c'est avec amour de votre métier, de la femme, et que vous allez continuer encore longtemps à nous sublimer. Mais bien sûr, sinon je ne le ferai pas. Hein. Ouais, en plus. Merci beaucoup. Je vous en prie.